Je vais vous raconter comment je suis devenue une sugar baby. Vous voyez, je suis née dans une famille riche. Mon père me donnait absolument tout ce que je demandais, jusqu'à ce qu'une fois, la police a débarqué chez nous et a pris tout ce que nous possédions. J'ai été très énervée contre mon père, parce qu'il ne nous a jamais dit qu'il avait une dette de 3 millions de dollars. Après ça, on a dû partir dans un foyer pour sans-abri, parce qu'on n'avait nulle part où aller. J'ai détesté cet endroit. Je ne pouvais pas supporter cette vie. J'ai donc décidé que j'allais faire quelque chose. La première chose que j'ai faite était de commencer à travailler dans un cinéma. Je vendais du popcorn pour 7 dollars de l'heure. L'argent que je gagnais par jour ne couvrait même pas mon déjeuner. Mais je n'avais pas d'autre choix. J'étais tellement à court d'argent que j'ai été forcée à commencer à vendre mes affaires pour survivre. J'ai vendu ma robe de créateur qui était très chère, puis un sac, et éventuellement, je me suis retrouvée assise au coin de la rue, entourée par toutes les affaires que je possédais. Peu de temps après, j'ai été virée de mon travail au cinéma parce que je n'arrivais plus à gérer toutes les demandes, et vendre mes affaires au coin de la rue était devenu un travail à plein temps. J'ai souvent dormi là-bas parce que je détestais rentrer au foyer pour sans-abri et voir le visage de mon père, jusqu'à ce qu'une fois, j'ai senti une main qui m'a grippée dans mon sommeil, et je me suis immédiatement réveillée. Quand j'ai regardé pour voir qui c'était, j'ai vu un vieil homme debout, portant quelque chose qui ressemblait à un costume de créateur, avec un cigare à la main. Je lui ai demandé d'où est-ce qu'il s'était procuré un costume comme ça. Il devait être riche. Il était impressionné que je connaisse le créateur. Il a dit qu'il se sentait mal pour moi parce que je dormais au coin de la rue comme ça. Et il m'a offert son aide. Je l'ai remercié et j'ai refusé d'aller chez un inconnu. Puis, il a appelé quelqu'un et il a dit que si j'avais peur, il n'allait pas m'emmener chez lui. Au lieu de ça, il a réservé une chambre dans un hôtel 5 étoiles et il m'a conduite là-bas dans sa limousine. Quand on est arrivé, il m'a emmenée dans la chambre et il m'a confessé qu'il trouvait que j'étais une belle femme et qu'une belle femme comme moi ne devrait jamais être à la rue comme ça. Puis, il m'a embrassé sur le front et m'a souhaité une bonne nuit. Je suppose que mes implants mammaires, mon corps musclé parfait et les fillers que j'ai au visage au bon vieux temps font toujours effet. Je me suis réveillée le lendemain matin avec une lettre de Tom disant qu'il était en train de m'attendre au lobby. Quand je l'ai retrouvé, il m'a emmené dans sa limousine et nous sommes partis à un restaurant très chic pour prendre le petit déjeuner. Pour une femme qui est sans abri, tu n'as pas l'air aussi impressionnée que ça par ce mode de vie chic, il m'a dit. Je lui ai donc raconté mon histoire. Comment j'étais riche, comme lui, une fois, et comment on a perdu tout notre argent à cause de la stupidité de mon père. Tom avait l'air touché par mon histoire et il m'a offert d'être mon sugar daddy parce que mon propre père avait échoué à prendre soin de moi. J'ai accepté sans savoir ce qu'une sugar baby était et quand je lui ai demandé ce que c'était, il a dit qu'il me l'expliquerait plus tard. On est rentré à l'hôtel et il a commencé à me montrer toutes les choses qu'il allait m'acheter. Il m'a aussi promis 10 000 dollars par semaine. C'était encore mieux que l'argent que mon père avait l'habitude de me donner. Mais quand je lui ai demandé ce que je devais faire en retour, il a dit que je devais être sa petite copine. Qu'en est-il de la bague à ton doigt? J'ai demandé. Tu es marié? Il a dit que son épouse était une vieille femme, qu'il n'arrive plus à la supporter et que je ne devrais pas m'inquiéter d'elle. Je ne voulais pas réellement dire oui au fait de devenir la sugar baby de ce gars. Je veux dire, il avait genre 30 ans. Mais je détestais aussi l'idée de revenir vivre dans la rue, comme une sans-abri. J'ai donc accepté ses conditions. Après ça, Tom m'a acheté mon propre appartement et ma voiture. Les deux étaient très chics et je les ai adorés. Malheureusement, un merci n'était pas assez et je devais lui donner quelque chose en retour. Je l'ai embrassé, j'ai porté de beaux sous-vêtements pour lui et j'ai fait tout ce qu'il me demandait de faire. Mais en ce temps-là, tout ça me semblait valoir le coup. Tom n'a jamais dormi dans mon appartement parce qu'il devait rentrer chez lui pour voir sa femme et ses enfants. J'ai donc dormi seule toutes les nuits. Quand j'ai dit à Tom que j'étais seule, il m'a acheté un chiot et il l'a appelé Alfredo, même si je voulais l'appeler Munchkins. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à remarquer combien Tom faisait son chef et comment il voulait tout contrôler. J'ai commencé à vraiment le détester. Il a commencé à me demander de changer petit à petit. Je ne portais que les habits qu'il voulait que je porte. C'était de beaux habits, mais après quelque temps, il a pensé que je devrais me refaire les seins, parce que mes implants étaient trop petits, comme il les a décrits. Par-dessus tout, il m'a obligée à teindre mes cheveux en blanc. En gros, j'étais une détenue ayant un mode de vie de luxe. Ça ne me rendait pas heureuse. Quand j'ai voulu mettre un terme à tout, Tom m'a demandé de lui rendre chaque centime qu'il avait dépensé pour moi, et qu'après, je pouvais partir. Mais en réalité, c'était impossible à faire. Jusqu'à ce qu'un jour, alors que j'étais assise dans un café, un gars est arrivé et a commencé à flirter avec moi. Il a dit que j'étais belle, puis il m'a demandé si mes seins étaient naturels. J'étais furieuse et je lui ai demandé de partir. Éventuellement, on s'est vraiment embrouillé. Je n'avais pas d'autre choix que d'appeler Tom et de demander son aide. Mais quand je l'ai fait, Tom m'a dit: Tu as l'air d'une pute. Pourquoi on te traiterait autrement? Puis il a ajouté qu'il était trop occupé pour mes emmerdes et il a raccroché. Je ne voulais pas avoir l'air faible devant tout le monde. Mais les larmes ont commencé à couler sur mes joues de manière incontrôlable. Et puis j'ai senti une main m'agripper
J'ai levé les yeux et j'ai vu que c'était le serveur qui me servait mon café. Viens avec moi, il a dit. Il m'a emmené à l'arrière-boutique du café. Ce gars s'appelait Edouard. Il a séché mes larmes et m'a écouté alors que je lui ai raconté l'histoire de ce mec. Il était vraiment à l'écoute. Sans que je m'en rende compte, j'étais en train de tout lui raconter à propos de Tom, de mon histoire comme Sugar Baby. Je lui ai raconté ce qui s'était passé avec mon père. On a passé des heures à parler et je pouvais jurer que pour la première fois de ma vie, je sentais que quelqu'un me donnait vraiment de l'importance. Edouard a pris mon numéro et a dit qu'il m'appellerait et qu'il m'aiderait à trouver des solutions à mes problèmes. La nuit, j'ai attendu qu'Edouard m'envoie un message, mais il ne l'a jamais fait. Je suis partie au lit à 2 heures du matin, convaincue que personne au monde n'en avait rien à faire de moi. J'étais juste une bimbo dont la vie dépendait d'hommes qui subvenaient à ses besoins. Je souhaitais avoir la possibilité d'être seule et d'être indépendante. Je me suis endormie en serrant mon oreiller et en pleurant. Mais quand je me suis réveillée, j'ai vu un texto de la part d'Edouard qu'il m'avait envoyé à 3 heures du matin. Ça disait « Désolée Anna, mais j'avais beaucoup de boulot la nuit. Comment vas-tu ?» J'étais contente qu'Edouard m'ait envoyé un message. J'ai répondu à son texto. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à lui envoyer des messages tout le temps. Il m'a dit qu'il aimait les enfants et qu'il aimait voyager. Il était très intellectuel et il lisait beaucoup de livres. Plus important encore, il avait bon cœur. Après des mois de messages, j'ai décidé de le voir derrière le dos de Tom. Je voyais Edouard de temps en temps, et plus je le voyais, plus je succombais à son charme. J'aurais souhaité m'enfuir avec Edouard quelque part, loin, mais il n'avait pas assez d'argent pour subvenir à nos besoins. Et je voulais travailler. Mais si Tom s'en rendait compte, il me tuerait probablement. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai décidé que je n'allais plus laisser Tom m'empêcher de faire ce dont j'avais envie. J'ai décidé de commencer à travailler avec Edouard, au café, sans que Tom ne le sache. Et c'était trop bien. J'ai commencé à économiser l'argent que je gagnais, et ça me faisait du bien. Rapidement, je ne dépensais plus l'argent de Tom, ce qui voulait dire que j'étais en train de devenir indépendante. Mais ma malchance a de nouveau pointé son nez, et je me suis retrouvée obligée à faire face à Tom, un jour, au café. Je n'ai jamais pensé qu'il allait acheter son café dans un endroit comme ça. Je n'ai donc jamais planifié ma réaction dans une situation pareille. Quand il m'a vu, il s'est vraiment énervé. Il a demandé à l'un de ses hommes de m'escorter à mon appartement. Et avant que je ne puisse dire au revoir à Edouard, son garde m'a prise et m'a conduite à l'appartement. Il m'y a laissé en prenant les clés. Quand j'ai cherché mon téléphone, je me suis rendu compte qu'il l'avait aussi pris. Je n'avais ni téléphone, ni Wi-Fi. Tom m'a littéralement coupé du monde extérieur. Je n'avais aucune issue de secours. Toute la semaine qui a suivi, j'étais seule dans l'appartement avec Alfredo. Personne ne m'a rendu visite, même pas Tom. Je sentais que je commençais à devenir folle. Mais après 7 jours, j'étais surprise de voir Tom, qui me rendait visite. Il m'a serré dans ses bras et a dit que sa sugar baby lui avait manqué. Puis, il a commencé à me demander pourquoi j'ai fait des choses derrière son dos et qu'est-ce qui me dérangeait, comme si mon bien-être lui importait. J'ai essayé de faire semblant d'être gentil avec lui, en espérant que je puisse le persuader de me laisser partir. Mais aussitôt qu'il est parti, il a verrouillé la porte derrière lui et m'a de nouveau laissé dans ma prison. Je ne pouvais plus vivre comme ça. Je sentais que j'allais commencer à perdre la tête. J'ai commencé à frapper la porte, essayant de la briser. Mais au lieu de ça, j'ai fracturé mon bras. J'avais tellement mal que je ne pouvais même plus respirer. Mais je n'allais pas abandonner. J'ai enveloppé mon bras dans un drap et j'ai pris la plus grande pièce que j'ai pu trouver dans l'appartement. J'ai brisé la fenêtre. J'ai eu du mal à sortir, mais quand je l'ai fait, je suis partie au café dans lequel je travaillais et j'ai cherché Edouard. Mais quand je l'ai vu, il tenait la main d'une autre fille. Je l'ai giflé et je l'ai traité de traître devant tout le monde et je suis partie du café. Mais après quelques minutes, j'ai remarqué qu'Edouard était là. Il s'est assis à côté de moi et m'a serré dans ses bras. Il a dit qu'il était désolé et qu'il pensait que je l'avais laissé. J'ai décidé de lui pardonner. Mais puis, il m'a révélé que la fille avec laquelle il était déjà enceinte. Il devait rester avec elle pour élever le bébé. J'étais dévastée. Mais ça n'allait pas me pousser à abandonner et revenir dans les bras de Tom. J'ai commencé à travailler dans le café, comme j'avais l'habitude de le faire. Et je voyais Tom et sa copine, enceinte, flirter ensemble, tous les jours au café. Si vous voulez mon avis, c'était une vraie pute. Mais j'étais déterminée à être forte. Jusqu'à ce qu'un jour, un mec portant un costume est venu au café et m'a demandé de sortir avec lui. J'ai hésité à sortir avec d'autres mecs. Mais c'était difficile pour moi de voir qu'Edouard était passé à autre chose. J'ai donc accepté. Par chance, ce mec était très riche. Mais il n'avait rien à voir avec Tom. Il m'a acheté tout ce que je voulais, mais il m'a aussi aimé et il a pris soin de moi. Je suppose qu'on peut dire qu'il était mon amoureux et mon sugar daddy à la fois. Quant à Edouard, eh bien, il me voyait au café avec mon nouveau copain et il devenait très jaloux. Mais je ne ressentais aucune peine pour lui. Avez-vous aimé mon histoire? N'hésitez pas à partager ce que vous en avez pensé en bas et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne.